Bonjour, c'est Isabelle de la chaîne Isabelle Carterie. Aujourd'hui, je reviens pour un petit haul, un tout petit haul de la boutique Horizon Créatif où j'ai vu qu'ils avaient les nouveaux papiers Stamperia Fortune. Donc, je les ai commandés. Ma copine Anita m'avait dit que ça sortait qu'en juillet. Mais non, visiblement, c'est sorti avant. Donc, je me suis commandé les papiers. J'ai commandé d'autres petites choses. Il y avait des moules et tout ça. Et puis, il me refallait 2-3 bricoles. Donc, j'en ai profité pour faire une commande. Je vais vous montrer tout de suite. Donc, j'ai un petit carton. Je vais vous montrer un petit carton comme ça. Et je viens d'ouvrir. Et je vais vous montrer au fur et à mesure. Je vais sortir ce qu'il y a du carton. Et je vais vous montrer au fur et à mesure ce qui vient. Je vais enlever tout ce qui est... Ouais, c'est bien protégé. Super bien protégé. Alors, je vais commencer parce que je vois il y a un petit cadeau, je crois. Je vois un petit cadeau. Voilà. Je vais commencer par ça parce qu'il est ouvert. Alors, merci beaucoup pour votre commande. Je vous souhaite de belles créations. Créativement, Ninon. Merci beaucoup. Alors, Ninon, elle a fait un petit cadeau. Donc, je pense que c'est parce que les emballages sont un petit peu abîmés. Donc, c'est toujours bon à prendre des petits cadeaux. Moi, je dis oui, oui, oui. Donc, je vais regarder ce que c'est. Donc, ah oui, c'est trop sympa ça. C'est comme un petit embellissement tunnel, en fait, de Noël. Alors, vous avez, c'est du médium, du bois médium. Ah oui, c'est pour faire une petite, un petit embellissement de Noël. Alors, je ne sais pas s'il y a une notice. Oui, il vous montre derrière, là. Mais en fait, oui, il faut le... Mais c'est sympa, ça. C'est sympa comme tout. Il faut le remettre comme ça, je suppose. C'est trop sympa. Enfin, je suppose, si quelqu'un sait. Mais moi, je pense que ça doit se coller. Et ça fait une petite décoration, même ne serait-ce que pour un petit album de Noël. C'est hyper sympa, ça, je trouve. Voilà, donc merci Ninon pour le petit cadeau. Ça fait toujours plaisir. Alors, je ne choisis pas, je prends ce qui arrive. Voilà. Donc, j'ai repris un moule silicone de chez Stamperia. Ce sont des montres et des horloges, un réveil. Enfin, ce sont des montres. Donc, comme j'ai envie de refaire un peu de mix média, j'ai pris ce moule-là. Alors, je ne sais pas si j'ai les prix, je ne pense pas. Je vais essayer de regarder sur mon... Je ne sais pas si j'ai ça encore. Je vais regarder tout de suite ce que j'ai. Horizon Créatif. Là, j'ai pas les prix. Non, j'ai pas les prix. Non, c'est pas grave. Vous irez sur le site, vous regarderez si vous êtes intéressé. Donc voilà, ça c'est un moule silicone de chez Stamperia, Mix Media Art. C'est un moule qui fait 10,5 sur 14,8. Déjà un beau moule. Voilà. Ensuite, j'ai pris... Ah oui, c'est quand même assez gros. Alors, je ne pensais pas que c'était si gros. Oui, 50 ml. J'ai pris un tube de patine vintage. J'en avais pas. J'ai voulu essayer. Parce que j'ai encore des autres... je ne sais plus comment ça s'appelait. Des petites boîtes comme ça avec la patine dedans. Mais bon, je ne sais pas si elles sont encore utilisables. Après, j'essaierai de voir avec un petit peu d'eau. Mais là, c'est du... Ça passe d'eau, donc en général, on peut les rallonger. Et ça, la couleur, c'est turquoise. Donc, ça fait 50 ml. Et c'est de la marque Stamperia. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai là? Là, j'ai pris un petit pot de colle Rice pour la papier-de-riz. Stamperia. Donc, parce que j'ai acheté des papiers de riz, donc puis j'en ai plein, il faut que je les fasse. Donc, comme je ne me souvenais plus si j'avais quelque chose, je dis tant pis, je vais reprendre un petit pot pour essayer. Donc, j'ai pris ça. Qu'est-ce que c'est ça? Là, c'est un petit bonbon. Rien à voir avec la commande. Enfin, c'est un cadeau. Alors, ça, j'ai repris ça. En fait, c'est un Tombow multi-liquide glue. Alors, ça, c'est quelque chose, une fois que j'avais acheté chez Stampin' Up. Vous savez, je me sers de ce petit contenant pour remettre ma clé au col verte dedans. Et comme celui que j'ai en ce moment, il commence à être un peu... l'intérieur, il est très ancien, il commence à se boucher. Donc, j'ai un petit peu plus de mal à recharger. Donc, j'en ai repris un. Et puis, la colle, elle est super bien. En plus, c'est un peu repositionnable. Si vous attendez un petit peu... c'est repositionnable. Donc, j'en ai repris un pour avoir un
comment, un contenant d'avance. J'ai pris ça. Alors ça devait être, oh, je sais plus, je vais pas vous dire de bêtises, j'ai plus les prix en tête. Ensuite, donc après là, on arrive sur vraiment la commande. Non, je vais vous montrer d'autres choses que j'ai acheté. Je me suis repris des lames Fiskars pour mon massicot. Alors j'espère que c'est les bonnes parce que je ne sais jamais lesquelles c'est. A priori, je pense que c'est les bonnes, mais ils ont changé l'emballage. Avant, c'était orange. Donc, j'avais regardé la référence, la faute. J'avais été voir le massicot qu'ils avaient en ligne et j'ai comparé avec le mien, c'était le mien. Donc, j'ai regardé le numéro de référence et... Alors, j'espère que je ne me suis pas trompée. Ça a l'air d'être ça. Voilà, donc j'ai pris ça. Et puis, j'ai repris du double face, comme j'avais acheté chez Craftelier. Mais j'ai repris celui-là parce que bah, j'en ai usé pas mal là pour faire ce que j'avais à faire. Donc, j'en ai repris deux de 9 mm et deux de, ça doit être 6, ouais, c'est ça, 6 mm. Donc, ils sont très bien. Voilà, 6 mm et ceux-là font 9 mm. Donc, j'en ai pris deux de chaque pour en avoir d'avance. Ensuite, eh ben, je vais vous montrer le gros du truc. Hein. Donc, j'ai acheté, alors, pour commencer, je vais vous montrer. J'ai acheté des moules. Alors, attendez, je vais vous mettre, il y a un petit papier blanc, là. Je vais vous mettre le papier blanc en dessous. Désolée pour le bruit. Ça permettra de bien voir les moulages, quoique, je ne sais pas. Ouais, non, mauvaise pioche. Voilà. Donc, ça fait partie de la collection Fortune. Et c'est Fortune et Land of Pharaon. C'est un double thème, on va dire. Donc, moi qui suis égyptophile, on va dire, j'adore l'Égypte antique. J'ai plein de livres, je sais plein de trucs sur les Égyptiens. Et bon, bah voilà, ça me parlait. Donc, j'ai pris ce petit moulage, parce que j'ai envie de faire de beaux moulages égyptiens. Donc, je vais vous montrer, là, on a des petites pyramides. On a des petits cartouches égyptiens, là aussi. Là, on a des hiéroglyphes, des morceaux de hiéroglyphes. Là, on a Isis avec ses ailes. C'est trop beau. Hein. Là, on a encore un petit cartouche. Là, on a la croix Ankh, la croix de vie. Ici, on a l'œil Oujda qui est là. Là, on a un petit scarabée sacré. Alors, je vais vous montrer comme ça, c'est pas évident. On a le petit scarabée sacré qui est là. Là, on a la représentation de Bastet, le chat, avec des ailes. Et là, on a l'Horus sous forme de scarabée ailé. Horus. Voilà, donc je suis trop contente. Ils sont trop beaux. Ils sont quand même de bonne taille. Je vais faire des merveilles avec ça. Et j'ai pris le deuxième, donc qui s'apparente un peu plus à la collection Fortune. Donc ce sont, voilà, c'est des moules thermoformés. Ils doivent être à 7 €, je crois, 6-7 € hein, dans ces eaux-là. Je ne sais pas si on a le prix là-dessus, non. C'est des moules, ouais. Ils font 21 sur 29,7. C'est du A4. Et là, j'ai pris, pour le Fortune, j'ai pris ce qui va bien avec. Donc là, on a le petit grimoire, les petites bougies. Pour faire une couverture d'album, ça va être top. Ou même pour faire du mix média, il n'y a pas que pour l'album. Donc là, on a une boule de cristal. Alors effectivement, ce serait sympa de faire la partie là en résine transparente. Faut voir si on peut faire quelque chose avec ça. On a des jeux de cartes, de tarot. On a des petites étoiles. On a une mini boule de cristal. Là, c'est trop sympa aussi. Ici, nous avons la lune. C'est marqué. La lune représentée. Là, on a un quartier de lune. Ici, on a une main divinatoire avec les lignes de vie, tout ça. Ça doit être un soleil, je pense, je ne sais pas trop. Et là, nous avons l'étiquette Fortune. Et là, on a des petites étoiles. Franchement, c'est trop beau. Hein. Avec une petite patine, des couleurs. Enfin, il y a moyen de faire des trucs avec ça. Donc, j'en avais vraiment très envie. Et là, on va passer au papier. Alors, j'ai pris en format 20-20, comme d'habitude. Et j'ai pris 2 packs de chaque. Comme ça, j'ai de quoi faire. Surtout qu'en plus, ça, c'est des packs de 22. C'est des maxi-pads. Donc, et ça, c'est les trucs plus fond d'Égypte. Donc, bon, j'adore. J'ai pris ça.
Et il me reste à vous présenter les papiers de riz qui sont juste sublimes. À l'intérieur du carton, la petite serviette qui va bien. Voilà, donc je vais enlever le carton. Je vais enlever ça aussi pour pas que ça cache trop la lumière. Et je vais vous montrer tout de suite... on va commencer par les papiers. Je vais déjà vous montrer, ça c'est des fonds, hein. C'est des backgrounds, donc c'est des fonds qui vont très très bien avec Fortune, hein, d'après ce que j'ai compris. C'est une collection qui est ensemble, visiblement. Christina Radovan, oui c'est elle qui a fait les deux designs, hein. Donc je vais vous montrer ça. Mais quand j'ai vu la présentation, effectivement je ne les ai pas trouvés sur... quand j'avais fait ma commande chez Craftelier, je ne les avais pas trouvés. Et sur le site où je commande habituellement mes papiers, là, avec le site avec Passion, il l'avait qu'en 30-30. Donc moi, je veux plus de 30-30, je vous l'avais dit. Donc voilà, je vais mettre comme ça. Donc là, on a des hiéroglyphes, c'est super beau. Alors moi qui suis... j'adore l'Égypte. D'ailleurs, si je le fais, je pense que celui-là, je vais le garder parce que ça va pas être possible de l'offrir, ni quoi que ce soit, ni le vendre, ni quoi que ce soit. Je pense que je vais le garder pour moi. Vu que je suis allée en Égypte, déjà, je pourrais peut-être mettre des photos, on verra bien. Donc, il est trop beau. Donc, tout ça, ça c'est des temples. Là, on a un fond. Là, on a des hiéroglyphes avec des scènes de vie égyptiennes. Pareil. Là, c'est pareil. Là, on a des cartouches. Quand on voit des trucs entourés comme ça, c'est des cartouches de noms de rois. Apparemment, ça concerne toujours le même roi. C'est toujours le même cartouche qui revient. Donc, c'est visiblement la même personne. Il va falloir que je regarde ça. Parce que j'ai essayé d'apprendre un peu les hiéroglyphes, mais c'est hyper compliqué. Je connais quelques petits trucs, mais c'est pas évident, hein. Ça, c'est un fond étoilé d'un temple. Ça, c'est pareil. Ce sont des hiéroglyphes avec des scènes de vie. Oh, j'adore. Mais j'attendais un papier comme ça, moi. J'attendais ça, en fait. Et ça, c'est des fonds... simples, comme ils sont chez Stamperia, ils sont toujours très beaux, hein. Là on a les petits scarabées sacrés, voilà, c'est du papier, mais c'est juste, j'adore ça. Voilà, encore des hiéroglyphes, voilà, ça c'est un devant de temple, voilà, trop beau, hein. Voilà, donc pour celui-là, donc j'en ai pris 2. Et je vais vous montrer le Fortune. Donc, c'est un pack de 22. L'autre, je ne vous ai pas dit, c'est... il y en a combien? Ben, je sais pas. Oh, il y en a 10. Des 10 doubles. Et là, c'est des pads 22 singles. Donc, il n'y a qu'un côté. Et ben, c'est comme pour le brocante. Et ça, je ne l'ai pas vu quand je l'ai commandé, je crois bien. Mais je ne me souviens pas que c'était ils mettent single, donc théoriquement, c'est pas recto verso si je ne m'abuse. Donc, ouais. Après, je peux peut-être... Ouais, c'est ça. Je pourrais peut-être faire deux petits trucs avec. On verra parce qu'on use quand même beaucoup de papier. Oui, vous voyez, c'est... Je vais vous le montrer. Donc, donc on retrouve ici les petites choses. Là, vous voyez. Il y avait aussi je suis en train de penser, il y avait aussi des moules comme ça avec des petits flacons qu'on pouvait mettre en pampi puisqu'il y avait des petites formes d'anneaux. Mais bon, ça sera peut-être pour une prochaine fois parce que je ne peux pas tout commander. Et il a fallu que je fasse un choix. Donc, il est magnifique ce papier, hein. Voilà. Donc, vous avez un fond tout simple. Là, on a la petite main, la fameuse main avec la petite boule de cristal là, que je vous ai montré en moulage, en moule. Là, c'est pareil, on a les petites fioles qui font l'objet d'un moulage. Ça, c'est beau aussi. Il est vraiment super joli, hein. Très, très beau. Trop beau. Ça, c'est super chouette. Oh, j'adore le papier Stamperia, je vous dis, c'est mon papier préféré. Ça, c'est un horoscope avec les signes du zodiaque. Alors, ça doit être des trucs pour l'astrologie. Ça, c'est super joli. L'astrologie, les planètes, microcosmiques.
Ça, c'est beau aussi, hein. Solis. Macrocosmica. On a les petites cartes. Alors, on retrouve le petit chat égyptien ici. Oui, c'est un peu ésotérique. Hein. Là, on retrouve pareil, le petit chat. Les petites bougies du moulage. Le petit grimoire. La boule... J'allais dire la boule à neige. Non, la boule de cristal. Ça, c'est des petits lotus égyptiens. Là, on a des petites étiquettes. Bon, c'est dommage que c'est en anglais, hein, mais là, c'est pareil, on a des petites cartes. Là, on a encore des cartes. Donc, finalement, les deux, ça peut servir parce qu'il y a beaucoup quand même d'étiquettes. Il y a un joli fond, bonne fortune ici. Ouais, il est beau, hein. Il est super beau, hein. Franchement, oh là là. Il est très très joli. Alors en fait, il s'accorde bien avec, j'ai cru comprendre, parce que je ne comprenais pas trop pourquoi ils sortaient des fonds de Land of Pharaon. Alors est-ce qu'ils ont l'intention de sortir un papier autre que les fonds? Mais c'est vrai que j'ai trouvé un peu... vous voyez, ça c'est Fortune et là c'est Land of Pharaon. On retrouve le même papier quand même. Hein. Je pense que c'est c'est complémentaire, hein, je vais vous dire. Parce que c'est sorti en même temps, donc c'est vendu en même temps. Mais il y a certainement une raison, je pense. Ça rappelle un peu les choses égyptiennes. Mais bon, il est super beau, quoi. Hein. Et ça peut aller avec. Hein. J'en ai vu un qui était un peu comme ça tout à l'heure, là, dans le fond. Là, regardez. Bah, c'est le même, tiens. Oui, comme quoi il est complémentaire. Hein. C'est une seule et même collection, hein, j'ai l'impression. Voilà, donc pour ce papier, franchement, j'ai rien à dire, quoi. J'ai rien à dire. Et là, qu'est-ce que c'est marqué? Je suis en train de regarder parce que je vois que c'est marqué quelque chose ici. C'est marqué Stamperia. Classic Collection since 95. Depuis 95. Alors, est-ce que c'est des retirages? Ça, j'en sais rien. Je ne sais pas. Hein. Si quelqu'un sait... parce que j'ai un peu de mal à comprendre le mélange des deux. Mais bon, visiblement, il y a des papiers qu'on retrouve dans Fortune. Donc, voilà. Enfin, en tout cas, moi, il me plaît énormément. Et je vais en faire quelque chose. Et j'ai acheté donc les papiers de riz. Je vais vous montrer. Moi, j'ai pris une pochette. Il y en a 6. En A4, je vais essayer de l'ouvrir sans abîmer. Il n'y a pas un truc. Je vais essayer de l'ouvrir sans abîmer. Voilà, c'est au-dessus, donc ça va le faire. Voilà, là on a les... Il vous présente ce qu'on a dedans. Mais j'achète souvent du papier de riz, mais c'est vrai que je l'utilise pas trop souvent. Je ne suis pas trop de mix média. Enfin, j'en fais plus trop. Mais il va falloir que je vais en mettre. Donc, je vais vous montrer avec le papier blanc. Donc, on a ça. C'est donc la couverture, enfin, des papiers qu'on a ici. Voilà. Donc, ça peut servir pour faire une couverture. Hein. Ah, ça sent l'encre. C'est rigolo. Donc, on a ça. Ensuite, on a celui-là. Oui, c'est des papiers de la collection. Donc... c'est vrai qu'on peut se permettre de faire une couverture d'album avec ça. Hein. Faisant peut-être un peu style vieilli, comme un vieux grimoire, quelque chose comme ça. Celui-là, là, avec les pyramides d'Égypte, celui-là, il est superbe. Hein. Celui-là, il est magnifique, avec le petit lotus. Les planètes, là, oh, c'est trop beau. Hein. Il y a une carte de l'Égypte avec la Libye, là, le désert de Libye. Ça, c'est les tombes des pharaons noirs, qu'on appelle les pharaons noirs. Ils sont vraiment dans le sud, en Nubie, au sud de l'Égypte. Voilà. On a une page comme ceci d'un temple, d'une colonne, avec des hiéroglyphes. Avec Anubis, à mon avis, c'est un extrait du livre des morts, je pense, parce que je vois qu'il y a Anubis. Ici, on a la barque qui transporte
je pense, l'âme du défunt. Vous voyez, on voit sa momie là, avec Horus. Mais je pense que c'est un extrait du livre, c'est le livre des morts, ça. Voilà. Donc, voilà, voilà. Oh, ben, moi, ça me parle, hein, donc... et là, on part dans le tarot divinatoire. Mais ça, c'est super beau, quoi, pour faire une couverture. Où... Oh, c'est beau, hein, la lune. Ouais, c'est magnifique. Franchement, je ne regrette pas du tout d'avoir acheté ça. Et puis ça, pareil, c'est le système solaire. Enfin, c'est trop beau, hein. Voilà, donc c'était des petits achats, hein, des vraiment petits achats, il n'y a pas grand-chose, mais bon, la facture est quand même, on va dire, intéressante. Hein, donc, mais bon, comme j'achète quand même moins de choses depuis que je travaille plus, moi, je suis à la maison, je sors beaucoup moins, j'ai besoin de moins de choses, j'achète pas de fringues, j'achète pas de chaussures, enfin... Je dépense quand même beaucoup moins d'argent, donc je préfère me faire un petit peu plaisir. Et puis la prochaine, le prochain haul, je pense que bah, ça sera du Show & Flowers, parce que vendredi, il nous présente la nouvelle collection de cet été. J'espère qu'elle n'est pas trop belle, parce que je vais encore faire un carnage. Mais enfin voilà quoi. J'aimerais bien que ça soit pas trop beau, pour que ça ne me tente pas de trop, mais bon... J'ai peu d'espoir, hein. Je pense que ça va être trop beau et que je vais encore craquer mon porte-monnaie, hein. Mais bon, c'est pas grave. Il faut se faire plaisir dans la vie. Donc voilà, je vous remonte donc pourquoi j'ai craqué cette fois-ci. Donc les papiers. Et puis j'ai eu de la chance parce que c'est vrai que sur Horizon Créatif, ils n'ont quand même pas beaucoup de... Pas trop de stock. Donc là, en patine, là, j'ai pas trouvé grand-chose. Donc j'ai voulu tester ça. Je sais pas ce que ça va donner. On verra. Et puis, ce moule-là, je suis contente aussi parce que, voilà, il y avait des montres et pour le mix média, tout ça, ça peut être sympa. Voilà, donc sur ces bonnes paroles, je vous laisse. Coucou Anita, tu vas voir, tu vas te dire, mais elle a encore craqué sur ce papier. Mais tu vois, en fait, il ne sortait pas en juillet. Il sortait, il est bien sorti courant mai. Et voilà, donc... j'ai craqué, je me suis dit j'y vais avant qu'il n'y en ait plus dans le stock, puisqu'il ne restait pas des masses non plus. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Et puis, on fera une prochaine vidéo. Je pense que ce sera pour vous montrer mes achats choux, je pense, parce que je pense que ça sort la semaine prochaine. Je pense que ça sort le 5 juin, c'est mercredi prochain. Et ils font la vidéo de présentation vendredi. Donc, voilà, je pense que je ferai peut-être une commande dans la foulée. Voilà, je vous laisse, je vous fais plein de bisous. Je vous dis à bientôt et bye bye.